On commence notre série, nouvelle série, l'Évangile selon Jacob. Alors vous dites peut-être qu'il y avait juste Matthieu, Marc, Luc, Jean dans la Bible. Je ne comprends pas l'Évangile selon Jacob. Simplement, l'Évangile, c'est le message central de la Bible. Et donc, au début du Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament n'inventent pas quelque chose de nouveau. Ils sont en train de montrer quelque chose qui a toujours été dans la tête de Dieu. Et on va le voir dans la vie de Jacob. Mais avant ça, j'aimerais dire quelques mots pour nous introduire à cette série. On va rester avec Jacob pendant toute une période, hormis la période de Pâques, un long moment où on va suivre, cheminer, laisser la narration nous présenter ce personnage et son interaction avec Dieu. Et voilà la question, à mon avis, on devrait se poser concernant cette dynamique de cette partie de la Bible. Quelle est la représentation que vous vous faites de quelqu'un qui est religieux ou quelqu'un qui est pratiquant? Quelqu'un qui a la foi, comment vous le percevez? Je pense qu'il y a toute une multitude de réponses, mais dans les grandes lignes, j'imagine qu'il y a trois grandes manières de répondre. D'abord, il y a le j'admire. J'admire ceux qui ont une pratique, une religion. Moi, je ne me sens pas à la hauteur de ça, mais j'admire. Ça, c'est des gens qui ont du mérite. C'est des gens qui ont des valeurs, qui ont une forme de constance. Moi, je ne me sens pas très à l'aise, moi-même, d'être à cette hauteur-là, mais j'admire. Une autre réponse, ce serait plus je respecte. Je respecte. Personnellement, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas besoin de la religion, la pratique, la foi. Mais si certains ont besoin d'aide pour se rattacher à quelque chose de fort, franchement, je respecte ça. Et puis la troisième famille de réponses, c'est je déteste. je déteste tout ce qui est foi, religion, pratique religieuse de tous ordres. Je déteste. Jamais je serai comme ça. Jamais. Parce qu'on sait bien on sait tous que derrière les apparences bien sous tout rapport se cache la même nature que les autres. Les mêmes zones d'ombre, les mêmes choses inavouées. Et ce qui m'énerve, c'est qu'à la différence du reste des gens, et à la différence de moi, eh bien les religieux cachent leurs vices sous un vernis de respectabilité. Et ça m'énerve. Donc, soit que ce soit j'admire, je respecte ou je déteste, on devrait être honnête et dire qu'il y a du vrai dans toutes ces réactions. Il y a quelque chose qui touche à ce qui semble authentique, mais quand même, on veut se dire attention aux présupposés. Attention à ne pas limiter notre avis à notre expérience personnelle et à nos ressentis. Comme si nous étions la seule source de jugement infaillible. Le Dieu de la Bible a son avis sur la question. Et il nous aide à sortir de nos réponses toutes faites, de nos présupposés et de nos préjugés. On pourrait être même très surpris si on prend le temps de se plonger dans la Bible en constatant et en voyant ce qu'est la foi véritable selon le Dieu de la Bible. Et qui sont ceux qui, selon le Dieu de la Bible, trouvent grâce à ses yeux? On pourrait être très surpris si on prend le temps de l'écouter. Prenons Jacob, par exemple, photo d'époque, un des héros de la Bible qui a vécu il y a environ 4000 ans. Un héros, mais en fait, plus on connaît, plus on se dit que c'est vraiment un zéro. Un gars plutôt pas très fréquentable. Et quand on se retrouve là dans la dynamique de la Bible, quand on regarde ce qui s'est passé dans ce que la Bible nous rapporte dans l'histoire avant Jacob, on devrait être tout sauf étonné. Les héros dont nous parle la Bible et les personnages connus sont d'abord des êtres humains comme nous, qui viennent de la grande révolte de l'homme contre Dieu, le Créateur, qui ont décidé de faire leur vie sans Dieu, de discerner sans Dieu
qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Et donc si Jacob, on va le voir, est pas très agréable comme personnage, parfois agréable, moi je l'aime beaucoup, mais d'autres fois vraiment pas très agréable, c'est à cause de ce que, par exemple, le constat que Dieu dresse au chapitre 6 et au verset 5 concernant l'humanité entière, dont Jacob fait partie, dont vous et moi faisons partie. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que, pas seulement entre la Russie et l'Ukraine, chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. La Russie et l'Ukraine, c'est moi qui rajoute. Voilà pourquoi, quand on va voir Jacob, et quand on va faire sa connaissance, on ne devrait pas être surpris de son attitude. Parce c'est un homme typique de l'humanité. Et on devrait se dire la chose suivante. Et c'est ce qu'on veut s'encourager à faire avec l'église Saint-Lazare. C'est que dans la Bible, Dieu use de pédagogie à notre égard. Pour qu'en considérant des personnes comme Jacob, si typiques de notre humanité, on puisse faire la connaissance avec le seul vrai Dieu. Je pourrais le dire autrement. Rencontrez Jacob et vous découvrirez qui est le Dieu de Jacob. Découvrez qui est le Dieu de Jacob et vous comprendrez ce qu'est la foi véritable. Découvrez ce qu'est la foi véritable et vous saurez ce qu'est la vie véritable. La vie d'hommes et de femmes tellement normaux, tellement pas hors du commun du tout, mais réconciliés pour toujours avec le Créateur.